Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout acquéreur en VFA. Les délais de livraison, les obligations et les sanctions. Dans une vente en l'état futur d'achèvement, la date de livraison joue un rôle central. Elle ne représente pas seulement une formalité administrative. Le respect du délai de livraison incarne la fiabilité du promoteur et la sécurité de l'investissement. La date de livraison doit être clairement mentionnée dans l'acte authentique de vente. Elle constitue l'un des repères essentiels pour l'acheteur. Car tout le déroulement de son projet en dépend. Le financement, le déménagement, la résiliation de son bail, ou même une mutation professionnelle. Tout est conditionné par cette échéance. Dans ce type de situation, le promoteur peut annoncer une date butoir précise, par exemple livraison prévue le 30 septembre 2046 ou indiquer une période de livraison, souvent exprimée en trimestre civil, livraison prévue au 4 trimestre 2046. La livraison correspond au moment où l'acquéreur prend possession du bien et en devient responsable. C'est le jour où les clés sont remises et où l'immeuble devient habitable. Elle se distingue toutefois de la réception des travaux, qui est réalisée entre le promoteur et les entreprises du chantier. Le respect de cette échéance est donc un élément clé de la confiance entre les parties. Le Code de la construction et de l'habitation encadre strictement cette obligation. Le promoteur doit livrer le bien à la date convenue, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, intempéries graves, catastrophes naturelles, décisions administratives ou recours de tiers. Mais attention, ces causes doivent être réelles, prouvées et proportionnées. Un simple retard de livraison d'un fournisseur ou une désorganisation interne du promoteur ne suffisent jamais à justifier un dépassement de délai. Prenons un exemple concret. Un promoteur promet la livraison d'un appartement en septembre. Mais un cyclone détruit une partie du chantier en juin. Dans ce cas, on parle de force majeure, le retard est justifié et le promoteur ne peut pas être sanctionné. En revanche, si le chantier a pris du retard parce que la société a mal planifié son approvisionnement ou n'a pas respecté les délais bancaires, elle sera jugée responsable et devra indemniser l'acquéreur. La responsabilité du promoteur découle donc d'un principe clair, livrer en temps et en heure un bien conforme à la description contractuelle. Le contrat de vente doit toujours comporter une clause claire, datée et vérifiable. Les formules vagues du type livraison prévue courant de l'année sont considérées comme abusives. Elles peuvent être annulées par le juge, car elles ne permettent pas à l'acquéreur de s'organiser. De plus, le promoteur a une obligation d'information permanente. S'il anticipe un retard, il doit prévenir immédiatement l'acquéreur par écrit. Un silence prolongé ou des réponses évasives peuvent être interprétées comme une faute aggravant sa responsabilité. Les acquéreurs doivent donc rester vigilants et lire attentivement chaque avenant ou notification de retard. Certaines sociétés insèrent des clauses dites de tolérance autorisant un dépassement d'1 à 2 mois sans pénalité. Cette marge reste légale si elle est clairement précisée dans le contrat. Toutes les causes de report ne se valent pas. Les intempéries figurent souvent parmi les plus invoquées, mais elles doivent être constatées par la maîtrise d'œuvre et justifiées par les bulletins météo officiels. Si le bâtiment est déjà hors d'eau ou hors d'air, ces causes ne peuvent plus être retenues. Autre exemple, un recours administratif contre le permis de construire peut suspendre les travaux. Mais encore faut-il que le contrat mentionne cette possibilité. Les promoteurs doivent démontrer que ces aléas étaient impossibles à prévoir et extérieurs à leur volonté. L'acquéreur dispose alors de plusieurs recours. Le plus fréquent est l'application d'une clause pénale, prévue dès le contrat. Cette clause prévoit une somme forfaitaire due à l'acquéreur par jour de retard. L'indemnisation standard est souvent fixée à un 3/1000 du prix du logement par jour. Concrètement, pour un appartement de 300 000 €, le promoteur devra environ 100 € par jour de retard. Cela peut vite représenter plusieurs milliers d'euros si le décalage dépasse quelques semaines. Ces pénalités sont automatiques, l'acquéreur n'a pas besoin de prouver un préjudice particulier. Mais il doit souvent adresser une mise en demeure par courrier recommandé avant de pouvoir les réclamer. Si la clause pénale est absente ou insuffisante, l'acheteur peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts. Le juge calculera alors les pertes réelles, loyers supplémentaires, frais de garde-meubles, intérêts intercalaires du prêt, voire perte d'avantages fiscaux en cas de retard dans un dispositif immobilier soumis à condition. Une famille signe pour un appartement livré en décembre, mais la remise des clés a lieu en avril. Durant 4 mois, elle a payé à la fois son ancien loyer et son crédit immobilier.
Le tribunal a condamné le promoteur à indemniser la totalité du préjudice. Projetons-nous dans le futur. Nous sommes en 2045. Un couple vient de signer une VFA dont la livraison est prévue pour la fin de l'année. Le chantier sera interrompu pendant 9 mois à cause d'un retard d'approvisionnement en carrelage. Dans ce type de situation, le promoteur pourra annoncer une date butoir précise, par exemple livraison prévue le 30 septembre 2046 ou indiquer une période de livraison, souvent exprimée en trimestre civil, livraison prévue au 4e trimestre 2046. Le juge estimera toutefois que ce motif n'était pas imprévisible et condamnera le promoteur à verser les pénalités prévues au contrat. Même lorsque la clause pénale est prévue, le juge conserve un pouvoir de modération. S'il estime que la pénalité est excessive ou disproportionnée au regard du retard, il peut en réduire le montant. Mais il peut aussi l'augmenter si elle est manifestement dérisoire. L'objectif n'est pas de punir le promoteur, mais de rétablir l'équilibre contractuel entre les parties. Pour protéger les acquéreurs, la loi impose au promoteur de fournir une garantie financière d'achèvement, appelée GFA. Cette garantie est délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance, qui s'engage à financer la fin des travaux si le promoteur devient défaillant. Sans cette garantie, aucune vente en VFA ne peut être conclue. Cette GFA renforce la confiance. Même en cas de faillite, les acheteurs savent que leur bien sera terminé. Le promoteur doit remettre une attestation de garantie avant toute signature d'acte notarié. Autre mesure de protection, la progressivité des appels de fonds. La loi interdit de réclamer plus de 95% du prix total avant la livraison complète du bien. Chaque palier correspond à une étape du chantier, 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement, puis le solde à la remise des clés. Ce système évite les abus et garantit que les paiements suivent l'avancement réel du chantier. Avant d'aller en justice, l'acquéreur peut tenter une médiation. Les promoteurs adhèrent souvent à un dispositif interne ou à une association agréée. Le médiateur, indépendant, cherche une solution équitable, indemnisation partielle, échéancier, ou compensation sous forme d'amélioration du bien livré. Cette voie permet d'éviter les délais judiciaires et de préserver les relations entre les parties. La médiation ne prive jamais l'acquéreur de son droit d'agir ensuite en justice si aucun accord n'est trouvé. Dans les cas les plus extrêmes, lorsque le retard est tel qu'il vide le contrat de sa substance, l'acquéreur peut demander la résolution judiciaire de la vente. C'est l'annulation pure et simple du contrat, avec restitution des sommes versées. Mais cette mesure est exceptionnelle. Le juge l'accorde uniquement si le retard dépasse largement les délais tolérés, ou si le promoteur ne manifeste plus aucune intention d'achever le chantier. Le retard peut aussi avoir des conséquences fiscales. Dans le cadre d'un investissement locatif, une livraison trop tardive peut entraîner la perte d'un avantage fiscal ou retarder la mise en location, aggravant ainsi le préjudice subi par l'acquéreur. Avant de signer, vérifiez la clarté de la clause de livraison, une date de livraison claire et vérifiable, afin d'éviter toute ambiguïté sur le calendrier. Des motifs de report strictement encadrés, pour que le promoteur ne puisse invoquer n'importe quelle excuse. Enfin, une clause pénale juste et automatique, garantissant une indemnisation réelle en cas de retard. Conservez tous les échanges écrits avec le promoteur, courriel, lettres, notification de retard, photos du chantier. Ces preuves seront utiles en cas de litige. En cas de retard, agissez sans attendre, envoyez une mise en demeure, demandez un calendrier précis et conservez les réponses. Au besoin, contactez un avocat spécialisé en droit immobilier ou le syndic provisoire pour obtenir un état des lieux collectif si plusieurs copropriétaires sont concernés. Le jour de la livraison, un procès-verbal de remise des clés doit être signé. C'est à ce moment que l'acquéreur peut signaler les défauts visibles et formuler ses réserves. Il dispose ensuite d'1 mois pour notifier les éventuels vices apparents oubliés. Le promoteur reste responsable pendant 1 an au titre de la garantie de parfait achèvement, puis 2 ans pour les équipements, garantie biennale, et 10 ans pour la solidité de l'ouvrage, garantie décennale. Ces garanties constituent la continuité logique de la livraison, elles protègent l'acquéreur même après l'entrée dans les lieux. Le délai de livraison est une obligation juridique majeure. Il traduit le sérieux du promoteur et la sécurité de l'investissement. Un léger retard peut être excusé, mais un retard prolongé engage toujours la responsabilité du vendeur. L'acquéreur dispose de plusieurs leviers,
les pénalités automatiques, prévues dès la signature, s'appliquent lorsque le promoteur dépasse la date fixée. Le recours au juge permet d'obtenir des dommages et intérêts proportionnés au préjudice subi. Dans les cas les plus graves, la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée, annulant purement et simplement la vente. Enfin, la médiation amiable reste une voie plus rapide et apaisée, souvent privilégiée avant toute action en justice. Le promoteur, lui, doit anticiper les aléas, informer régulièrement et conserver des preuves objectives des causes de retard. Plus la communication est claire, moins les litiges sont nombreux. Le grand enseignement est simple, le délai de livraison n'est pas un détail, c'est un véritable baromètre de la fiabilité du promoteur et un indicateur clé pour l'acheteur. Respecter le calendrier, c'est respecter la confiance donnée par l'acquéreur. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de notre série consacrée à la VFA. Et retrouvez-nous très bientôt pour la prochaine vidéo, le défaut de conformité, les recours et les solutions. Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.